Nous allons commencer notre cours de probabilité par quelques vidéos sur le dénombrement. Alors, dans le dénombrement, je voudrais vous montrer trois choses. Je voudrais vous montrer les permutations, les arrangements et les combinaisons. Et on commence dans cette vidéo par les permutations. Et je vais vous donner un exemple. Je vous pose une question. Combien y a-t-il d'anagrammes au mot camion? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une anagramme, voilà ce que c'est. On appelle anagramme un mot formé des mêmes lettres qu'un mot donné. Alors en mathématiques, on n'exige pas qu'il ait un sens. On peut considérer comme anagramme un mot écrit avec les lettres du mot camion dans le désordre, même si ce mot ne veut rien dire en français ni dans aucune autre langue. D'accord ? Donc autrement dit, je suis en train de vous demander combien est-ce qu'il y a de manières de réarranger, de modifier l'ordre des lettres du mot camion. Peut-être pourriez-vous mettre la vidéo en pause et réfléchir comme ça, sans aucun calcul. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur? Est-ce qu'il y en a quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines, des millions? Essayez de faire un pari sur ce que vous pensez, puis on verra après si vous avez eu juste ou non. Ok, vous avez votre nombre en tête? Eh bien, on va essayer d'y arriver par un raisonnement. Alors, le mot camion, c'est un mot de 6 lettres. Ce mot camion, donc si je compte bien, il a 6 lettres. On va donc dessiner, voilà, réarranger les 6 lettres dans un autre ordre et on va dessiner 6 emplacements, voilà, pour chacune des lettres. Et on va prendre la première lettre du mot camion, qui est un C. Voilà, on le met ici, mais si on réarrange dans un autre ordre, on peut le mettre à n'importe quelle autre place. On peut choisir de mettre le C à n'importe laquelle de ces 6 places. Donc on pourrait par exemple le mettre là, ou alors ici, ou alors là. Vous voyez, le C peut aller n'importe où parmi ces 6 emplacements. Bon, on va le laisser là. Donc combien est-ce que vous pensez qu'il y a de placements possibles pour la lettre C? Mais il y a 6 emplacements libres, C peut prendre n'importe lequel des 6 emplacements libres. Il y a 6 placements possibles pour la lettre C. Une fois qu'on a placé la lettre C, maintenant c'est au tour de la lettre A. La lettre C prend une place. Combien reste-t-il donc de places possibles pour la lettre A? Est-ce que vous voyez? La lettre C a pris une place, il ne reste donc plus que 5 places possibles pour la lettre A. Je ne peux pas la mettre au même endroit que la lettre C. Maintenant, les lettres C et A sont placées. On en est au M. Combien reste-t-il de places possibles pour la lettre M? Il n'en reste plus que 4. Voilà, maintenant que la lettre M a pris la 3e place, la lettre I, combien lui reste-t-il de places possibles? Il lui en reste 3, vous comprenez que ça va continuer comme ça. La lettre O, une fois qu'on aura placé les lettres C, A, M et I, il lui restera plus que 2 places. Et la dernière lettre, le N, eh bien, elle prendra la seule place qui sera restée libre. Voilà. Donc, à l'aide de ces nombres-là, on peut voir donc combien il y a de manières, combien il y a d'anagrammes. Essayez d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Combien est-ce qu'il va y avoir d'anagrammes possibles pour le mot camion? Eh bien, pour chaque placement de la lettre C, il y a 5 placements de la lettre A. Pour chaque placement de la lettre A, il y a 4 placements de la lettre M, etc., etc. En tout, le calcul qu'on va faire, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 720. Donc il y a 720 anagrammes au mot camion. Donc à vous de voir si vous aviez visé à peu près juste lorsque vous aviez supposé comme ça sans faire de calcul. Donc il y a 720 anagrammes au mot camion. Et j'attire votre attention sur l'opération que nous avons effectuée. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors cette opération, on va devoir la faire très souvent à chaque fois qu'on cherche à modifier l'ordre d'une liste, à réarranger l'ordre d'une liste. Donc cette opération, il y a une manière un petit peu plus courte de l'écrire. On va l'écrire, on va l'appeler factoriel de 6. Alors faire cette opération-là, ça s'appelle la factorielle de 6. Et la notation mathématique, c'est un point d'exclamation après le 6. Donc 6 points d'exclamation. C'est pas une exclamation en français, ça se lit en mathématiques, factoriel de 6, et ça veut dire 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ça fait donc 720. Alors un petit entraînement pour voir si vous avez bien compris. Trouvez, mettez la pause et trouvez combien vaut factoriel de 4. Je vous en ai donné un qui se fait de tête. Factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça fait donc 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, ça fait donc 24.
Donc pour un mot de 4 lettres toutes différentes, hein, il y aurait 24 anagrammes. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'une permutation. Là, on a pris l'exemple les lettres d'un mot, mais vous vous servez des permutations à chaque fois que vous voulez connaître le nombre de manières de modifier l'ordre des éléments d'une liste. Donc les permutations, donc l'opération factorielle, sert quand on modifie l'ordre d'une liste. Donc vous avez aussi des vidéos qui vous montrent comment on se sert comment on programme la factorielle à la calculatrice. Vous avez 2 vidéos, une pour chaque calculatrice, qui vous dit comment on tape factoriel à la calculatrice.